première chose à faire, la prise de conscience et travailler sur notre perception sur la richesse et sur l'argent. Arrêtez de penser négativement sur l'argent et commencez à penser et à parler positivement sur l'argent. Et ensuite, vous devez commencer à agir comme les riches. C'est impératif. Parce qu'en réalité, les gens qui sont riches en réalité pensent et parlent et agissent autrement. Vous allez voir en réalité que c'est comme on vit dans deux mondes différents. Je vais vous donner certaines choses ici qui pourront vous aider de façon très pratique. Alors, la chose la plus importante à faire, c'est de mettre en pratique tout ça. Alors, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez commencer à mieux gérer votre argent. Les riches savent mieux gérer leur argent. Ce n'est pas l'argent qui doit vous gérer, mais c'est vous qui devez gérer l'argent. C'est super important. Parce qu'en réalité, lorsque vous recevez de l'argent et que c'est maintenant que vous pensez à comment gérer cet argent, ça veut dire que c'est l'argent qui va vous gérer. À partir d'aujourd'hui, ayez un canevas. Mettez un pourcentage pour vos besoins. Un pourcentage pour, pourquoi pas, pour peut-être aider les gens si vous le voulez. Un pourcentage pour notamment votre formation, si vous le voulez aussi. Ce qui est très important, ce sont des choses qui sont super importantes que chacun doit avoir en fait. Je pense que c'est pas même si vous le voulez, entre guillemets. Du coup, vous devez mettre aussi un pourcentage notamment pour investir, pour l'investissement. Et un pourcentage peut-être pour vos plaisirs. Parce que vous n'allez pas vous lever aujourd'hui et peut-être si vous faites certains plaisirs auparavant et tout quitter en même temps. Non, vous devez notamment être équilibré. Et pour être équilibré, il faudrait que vous ayez un pourcentage que vous allez destiner pour vos plaisirs. Mais vous ne devez pas dépasser ce pourcentage-là. Et un pourcentage pour investir. Je vais vous donner un petit secret aujourd'hui. Vous devez économiser au moins 10% de votre capital. C'est-à-dire de tout l'argent qui rentre dans votre main, vous devez économiser au minimum. Et là, c'est très important. Au minimum 10%. Ça veut dire que vous pouvez aller 20%, 30%. Ça dépend de vous. Vous devez économiser au minimum 10% afin d'investir pour construire votre patrimoine. Parce qu'en réalité, ce qui rend riche, c'est quoi? Ce sont les actifs. Parce que les actifs vous produisent de l'argent. Même si vous dormez, un actif peut vous produire de l'argent. Ça veut dire que les 10%, c'est que vous payez vous-même. Ça peut être 20%, 30%, 15%. Ça dépend de vous. Alors, les 10% serviront, au moins les 10%, ou bien 20%, 30%, serviront notamment à construire votre patrimoine. Vous payez tout le monde. Hein. Si vous prenez votre argent, ou bien vous faites un business, ou vous recevez de l'argent, vous allez payer de la nourriture. Ça veut dire que vous enrichissez une autre personne. Vous allez payer votre location. Vous enrichissez encore une autre personne. Mais quand est-ce qu'on pense à nous-mêmes? Quand est-ce qu'on pense à nous-mêmes? Jamais. C'est comme on ne pense même pas à nous-mêmes. C'est comme en fait, on est comme des esclaves à qui on donne l'argent d'aller payer quelque chose. Alors aujourd'hui, il est très important qu'on puisse notamment commencer à penser à nous-mêmes, à penser à comment faire pour s'enrichir soi-même. Et pour s'enrichir, il faut économiser et investir. Économiser et investir. Économiser et investir. Et plus votre patrimoine augmentera, vous allez comprendre en réalité qu'il y a un principe, une loi, c'est comme une loi de naturelle et spirituelle en fait qui va faire que vous allez encore avoir plus d'argent. Vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, dans des entreprises, dans les actions et même à créer votre entreprise. Alors, l'investissement est inhérent à la réussite financière. Et en troisième position, vous devez être persévérant. Ne croyons pas en réalité et surtout, il est très important que vous puissiez noter tout ce que je viens de dire là quelque part dans votre calepin. Et chaque fois que vous avez de l'argent, dispatchez ça dans chaque colonne. Et surtout, nous devons comprendre qu'il faut être persévérant et discipliné. C'est super important. Sans la discipline et la persévérance, on ne peut jamais créer de grandes choses. Il y a des gens aujourd'hui qu'on voit qui sont hyper riches. Mais je peux vous dire, si vous connaissez un peu leur histoire, ils sont passés très bas. Ils ont commencé très bas. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? C'est parce qu'ils ont changé leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière d'agir.
Alors, je vous demanderai aujourd'hui, très important à la fin de ce podcast, de faire notamment un brainstorming sur tout ce qu'on vient de dire et de pouvoir notamment tirer de bonnes conclusions. Moi, je le dis souvent, qu'en réalité, on peut avoir la connaissance, ce n'est que le potentiel du pouvoir. La connaissance n'est que le potentiel du pouvoir. Le vrai pouvoir réside dans l'action, car c'est l'action qui a la potentialité de changer votre connaissance en quoi? En résultat. Alors, vous avez ces connaissances aujourd'hui. Alors, il est super important qu'on puisse notamment passer à l'action pour changer ces connaissances en réalité. Et pour finir, je vous dirai une chose. L'argent ne vient que révéler, ne vient en réalité que mettre en exergue ce qu'on a déjà en nous-mêmes. Si vous êtes généreux, avec plus d'argent, vous serez encore généreux. Si vous êtes radin, vous êtes une personne qui n'est pas, qui est mauvaise, ça veut dire que l'argent vient pour renforcer quoi? Pour renforcer ce caractère en vous. Mais ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais c'est la personnalité de la personne même qui est mauvaise et qui doit travailler sur cette personnalité. Du coup, l'argent vient pour renforcer en nous ce qu'on est réellement. Et voyez ce qu'on peut faire avec l'argent. Voyez tout ce qu'on peut faire. Tout le monde, toutes les personnes qu'on peut aider. Les voyages qu'on peut faire. Combien de fois on peut être épanoui avec l'argent. Et arrêtons de penser négativement sur l'argent. C'est ce que on fait de ce pouvoir, en fait, de l'argent qui est le plus important. Alors aujourd'hui, il est super important que nous changeons de paradigme. Nous sommes à la fin de ce podcast. Je suis convaincu que ce podcast a apporté beaucoup d'éclaircissements à beaucoup de gens. Si possible, partagez massivement ce podcast pour que chacun, beaucoup puisse notamment avoir connaissance de tout ce qu'on vient de partager ensemble dans ce podcast et que chacun puisse notamment apporter, que ça puisse notamment apporter quelque chose de bien à beaucoup de gens. Abonnez-vous à la chaîne et notamment activez la cloche de notification pour ne pas louper le prochain podcast. Merci et à bientôt.